Bonsoir à vous tous, bienvenue au Théâtre de la Madeleine, bienvenue à vous qui savez, j'ai bien aimé le jingle dessous, c'était pas mal, vous qui savez qu'il y a de bonnes idées partout. Si vous êtes ici, c'est que vous en êtes convaincus, et si vous êtes ici, c'est peut-être aussi parce que vous êtes prêts à les piquer, ces idées, et à les dupliquer, ça tombe bien, elles sont gratuites, ces idées, ici ce soir, suivez le guide et servez-vous. Dans la vie, il y a le savoir-faire, et il y a le faire savoir. Et ce soir, sur cette scène, vous allez voir les deux. Ceux qui savent faire, comme beaucoup d'entre vous, sont des élus, mais qui sont ceux qui font savoir? Qui se cache derrière ces lettres? Fédération française des trucs qui marchent. Qu'est-ce que c'est vraiment qu'une fédération? Et un truc? Et bien sûr, comment ça marche? Pour répondre à cette question, je vous demande d'accueillir un jeune homme qui est ému, incroyablement ému, et il a de quoi être fier, puisque c'est grâce à lui que nous sommes tous ensemble ici ce soir. Alors que dans 2 heures va commencer la Coupe du Monde pour les Bleus, sans Benzema, nous, on a le meilleur, il est avec nous. Il gère la fougère, mesdames et messieurs. Applaudissements pour Raphaël Rugère. Bonsoir Maïtena, bonsoir à toutes et à tous. T'es fier? Ému surtout, Ouais. ému de voir tous ces visages connus, certains depuis la naissance, d'autres depuis l'enfance, Ouais. d'autres depuis quelques mois sur les routes de France. Comment elle est née, cette idée de la Fédération française des trucs qui marchent? Alors si vous êtes tous là ce soir, pour bien comprendre cette histoire, ce truc qui marche, il faut remonter 2 ans en arrière. Je suis alors étudiant en école de commerce à l'ESSEC dans le Val d'Oise, mais je suis aussi consultant chez Evidence, un cabinet de conseil en stratégie, grands projets urbains et grands projets territoires. Tu as déjà un costume. Voilà, tout à fait. Ils m'ont cueilli presque au berceau, parce que je suis arrivé à 19 ans, et je suis aussi élu local dans mon village natal de Neuvy-sur-Barangeon. Quand j'ai quitté... Big up, Voilà. bravo. Comme quoi, tout le monde connaît Neuvy-sur-Barangeon, même à Paris. Tous ceux qui y habitent, en tout cas, visiblement. Comment tu t'es organisé? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça a surgi, tout ça? Eh bien, il y a 1 an et demi, alors que pas mal de mes camarades de promo, dont certains sont là ce soir, partaient faire un tour du monde, je me suis dit que j'allais vivre aussi une aventure. Non pas un tour du monde, mais un tour de France, à la rencontre des élus locaux, pour m'immerger dans leur quotidien. Et je ne pensais pas aller aussi loin, puisque j'ai dormi chez eux, on a déjeuné, dîné ensemble, on a passé beaucoup de temps ensemble. Et ce tour de France, quand j'ai soumis l'idée à Christophe, Grégoire et Grégoire, qui sont mes parrains et mes patrons aussi, chez Evidence, ils m'ont dit on te soutient à bloc. Et ce tour de France, on va en faire quelque chose de grand. On va essayer de créer la Fédération française des trucs qui marchent. Alors une fois qu'on a dit ça, et quand je dis on est une équipe de 20 personnes, ce logo par exemple, c'est l'œuvre de Sébastien Ventimiglia, qu'on peut aussi applaudir parce qu'il a fait un gros boulot. Et il se décline en version textile déjà. Exactement, mais on va peut-être lancer la marque, on verra. Très bien. En tout cas, l'idée, c'était de capter l'attention. Et il y a déjà votre attention ce soir qui est fondamentale pour la réfléchir sur des élus locaux qui font des trucs qui marchent. L'avenir de la Fédération française des trucs qui marchent, parce que là, on lance, c'est la première soirée, etc., mais on se réunit une fois et on se voit plus jamais ou... Non, l'idée, c'est de se revoir. Alors, il y en a certains, c'est sûr, je les reverrai parce qu'on se voit souvent. Un truc qui marche, pour bien comprendre, c'est une initiative locale. C'est-à-dire, ça vient du territoire, du terrain. Et là, on a des élus de terrain qui vont venir ce soir. Ils sont ancrés dans leur collectivité, ils lancent des initiatives et certaines marchent. C'est-à-dire qu'il y a une efficacité avérée, une efficacité qu'on peut constater par l'œil, par des chiffres ou par des témoignages. Et surtout, ces trucs qui marchent, c'est le critère le plus important. Il faut que ça puisse être dupliqué dans d'autres territoires. Donc vous allez voir, c'est pas forcément hyper innovant, c'est pas la NASA. Non, mais c'est ce qui marche pour nos territoires et ceux qui y vivent. Il y a des choses que tu aurais envie de piquer, toi, que tu as déjà vues? On va en voir 6 ce soir. On va essayer de tout piquer. Ouais. Il y a des initiatives extraordinaires, je ne vais pas en dire beaucoup plus. Mais en tout cas, à vous, élus qui êtes dans la salle, vous, journalistes, ou vous, acteurs d'entreprises, d'associations, écoutez bien ce qui va être raconté, parce que demain, soit vous pourrez faire, soit vous pourrez aussi faire connaître ces trucs qui marchent pour que demain, on ait un pays de trucs qui marchent. J'ai entendu dire, quand on a évoqué, on préparait ici la Fédération des trucs qui marchent, on m'a dit, il y a le parrain. Le parrain, mais oui, Le parrain. mais c'est une équipe ce soir. Alors,
c'est l'équipe de France dans 2 heures, et maintenant c'est Sans l'équipe de Benzema. France des trucs qui marchent. Et je remercie évidemment toute l'équipe d'Évidence, sans qui rien n'aurait été possible. C'est la naissance du projet, mais aussi 20 minutes et France Bleu qui nous ont dit mais nous ça nous intéresse, c'est dans notre ADN et on a envie aussi de faire l'écho de ces trucs qui marchent dans nos médias. Et puis évidemment nos 2 partenaires, donc Thierry Papin qui est président directeur général du groupe Totem, filiale d'Orange, et le parrain, c'est énigmatique. Le parrain c'est Éric Donnet, directeur général de Groupama Immobilier. Mais il est là, je crois. Qui va venir ce soir. Bah, Eric, venez nous dire rejoindre. quelques mots. Eric, montez sur scène. Ah, vous êtes là. Vous êtes sur un premier. On l'a pas répété, mais... Est-ce que vous pouvez nous le faire bonsoir. Bonsoir Maïtena. Non, au parrain, tu vois, vraiment le... Bonsoir. Ouais, il n'a pas vu le film. J'ai pas vu le film, mais je pas sais vu. pas le faire. Alors, Mais je vais faire autre chose, Maïtena. pourquoi vous êtes engagé ici? Pourquoi est-ce que vous êtes là? Pourquoi est-ce qu'on vous appelle le parrain? Pourquoi je suis un parrain? Parce qu'Évidence, c'est une agence qui s'est créée il y a 5 ans. Donc il y a Christophe, Grégoire et Hugues qui ont eu une formidable idée de créer leur agence et d'être des entrepreneurs. Donc ils fêtent leur 5e année quasiment ce soir parce que c'était le 1er décembre 2017. Donc c'est un anniversaire. Et donc, quand il y a une agence comme ça, avec aussi Raphaël qui vient vous voir, avec l'envie de partager le travail des élus locaux, de pouvoir montrer ce que les élus savent faire et de le faire savoir, déjà on a une bonne accroche. Après ils viennent et puis ils m'ont promis une doudoune. C'est plutôt sympa. C'est cousu, c'est pas collé, hein. Je voudrais que ce soit très clair. Voilà, donc c'est une doudoune avec le coq. Et moi, j'ai trouvé le titre génial. La Fédération française des trucs qui marchent, c'est génial. Ça met la patate, n'est-ce pas? C'est quand même, c'est un truc où il y a une super accroche. Après, ils m'ont promis que ce soir, on aurait la réponse à un paradoxe ancestral, puisque tous, quand on est petit ou quand on fait de la philosophie, on nous demande qu'est-ce qui est le premier entre la poule et l'œuf. Et donc, on aura la réponse ce soir. Il y a un des maires qui va nous dire effectivement comment il a résolu ce paradoxe ancestral, le premier entre la poule et l'œuf. Je crois que c'est celui de Saint-Dizier, un truc comme ça. Il revisite son discours et se dit, je ne vais pas parler de ça, je ne vais pas parler de ça, c'est pas du tout ça. Donc, bon. On verra. Après, franchement, l'égérie du coq, parce que Maïtena, vous avez posé la question à Raphaël de ça serait quoi la suite? Souvenez-vous que le président Macron cherche un tas d'idées. D'accord? Il veut qu'on puisse dupliquer des trucs qui marchent au niveau local. Et pour entrer à l'Élysée, on franchit la grille du coq. D'accord? Très juste, très juste. Et donc, Évidemment. vous avez un challenge, tous les maires que vous êtes ce soir, de pouvoir franchir la grille du coq grâce à la Fédération française des trucs qui marchent. Avec ou sans casque? Alors après Maïtena, on est dans un théâtre super sympa. On est là pour passer une super soirée. D'habitude, on applaudit. Et là, les maires que vous allez soutenir ce soir, ils sont tous à l'aise, mais quand même certains sont stressés. Plutôt juste que de les applaudir, on peut faire un truc juste génial, plus que le parrain. On peut faire cocorico quand on a envie, quoi. Je me désolidarise de cette proposition. Je ne suis pas là. D'accord. Je vous laisse assumer. Et Maïtena, donc, elle sait super bien faire oui, je cocorico. sais très bien le faire, mais vous allez Plus d'abord... que le parrain. Vas-y. D'accord. On répète Alors tous ensemble. D'accord. Tous ensemble. Et puis on pourra le faire pour chacun des maires. Je donne Notamment je pour donne Sylvie le Baudot qui va passer la première. On la soutient. Raphaël. Est-ce que vous savez tous faire cocorico, Raphaël? Bon, Bon, faut trouver le ton, mais vous allez tous le trouver. Et la soirée va être géniale. Merci beaucoup, Eric. Merci, Raphaël. Bravo, c'est une belle soirée. Je vous laisse repartir en coulisses. Ils se préparent effectivement depuis des semaines. La coulisse, elle est juste là. Ils sont tous là. Je peux vous dire que la température, elle monte pour eux. C'est pas facile. Imaginez qu'ils ont réalisé la totalité du parcours entre avoir une idée, essayer de la mettre en place, la tester, réaliser qu'elle n'est pas si mal et finalement monter sur scène parce que leur idée, c'est un truc qui marche. Franchement, bravo à vous d'être là. Merci d'être ici.